22 juin 2022, le FNDC a observé une trêve d'une semaine pour donner la chance aux sollicitations de dialogue faites par les sages, les religieux, le Premier ministre et plusieurs actions des personnes de bons offices. Après cette trêve, la coordination nationale du FNDC constate avec regret et désolation qu'aucune avancée significative n'est perceptible pour créer les conditions idoines pour recadrer la transition qui tangue en vue d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Le FNDC dénonce la parodie de rencontres tenues en début de semaine à l'hôtel Kowloon, qui n'a servi que d'élément de communication pour le CNRD et son gouvernement. Au regard des informations à sa disposition, le FNDC informe l'opinion nationale et internationale de la prise en otage de la transition par des individus et groupes mafieux aux intérêts occultes et inavoués qui font tout pour créer le chaos. Cependant, il nous semble nécessaire et urgent, dans une perspective de prévention et de gestion des conflits internes imminents, de partager avec la communauté nationale et internationale nos préoccupations pour la préservation de la paix en Guinée et dans la sous-région. Ces préoccupations font non seulement écho à la conduite solitaire et autoritaire de la transition par le CNRD et le gouvernement, mais aussi aux atteintes graves portées aux droits et libertés fondamentaux. Le FNDC dénonce l'absence notoire de volonté politique du CNRD de diligenter le retour à l'ordre constitutionnel et les manœuvres dilatoires auxquelles recourt la junte à cette fin se traduisent essentiellement par 1. Le refus de mettre en place un cadre crédible de dialogue permanent permettant, autant pour moi, de déterminer de manière consensuelle les termes de la transition, la fixation unilatérale de la durée de la transition à 36 mois, en violation de la charte de la transition, laquelle charte a été imposée unilatéralement par le CNRD. 3. Le maintien de l'interdiction de toute manifestation dans les rues et sur les places publiques jusqu'aux élections malgré l'appel à lever cette interdiction lancée le 30 mai dernier par le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies. 4. L'exclusion des forces vives de la nation de la gestion de la transition. 5. La défiance de la junte vis-à-vis de la CEDEAO. 6. Les tentatives de musulmans, des acteurs politiques et de la société civile via l'instrumentalisation de la justice. La coordination nationale du FNDC prend à cet effet toute sa responsabilité citoyenne pour exiger le retour à l'ordre constitutionnel dans un délai raisonnable qui se heurtera à la volonté de plus en plus affichée du CNRD d'exclure les forces vives de la nation de la gestion de la transition et de se maintenir au pouvoir aussi longtemps que possible, ce au mépris de la légitimité démocratique. À cet effet, il faut craindre que les troubles qui vont en découler n'embrasent la Guinée au terme des 11 ans de gouvernance de M. Alpha Condé, marqués par une répression sanglante des populations guinéennes, un refus de l'alternance démocratique et une négation totale de l'état de droit dont le CNRD sera le seul responsable. C'est pourquoi le FNDC sollicite la bienveillance des instances compétentes de la CEDEAO qui se réunissent ce 3 juillet 2022 pour demander au CNRD, au nom de la paix et la stabilité de la Guinée et de la sous-région, ce qui suit. L'ouverture d'un cadre de dialogue entre le CNRD, les acteurs politiques et la société civile, conformément à l'article 77 de la Charte de la transition, avec la facilitation de la CEDEAO. 2. La fixation d'un délai raisonnable et consensuel de la transition au lieu des 36 mois imposés par le CNRD de manière unilatérale. 3. La publication de la liste nominative des membres du CNRD
et la déclaration des biens des autorités de la transition. 4. Le respect des droits et libertés fondamentaux, notamment le droit de manifester conformément aux engagements nationaux, régionaux et internationaux de la Guinée. 5. L'ouverture du procès des crimes de sang. Compte tenu de la crise profonde de confiance qui existe entre la classe politique, la société civile et les autorités de la transition, il nous apparaît fondamental que la CEDEAO intervienne pour présider le dialogue et favoriser ainsi le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée à travers l'organisation inclusive d'élections libres et transparentes. Pendant ce temps, et pour éviter de nouvelles sanctions de la CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qui se réunit en sommet le 3 juillet 2022, Conakry est sur plusieurs fronts. À la veille de cette conférence des dirigeants de l'organisation sous-régionale, la junte militaire en Guinée s'est engagée dans une offensive diplomatique tous azimuts. Le colonel Mamadi Doumbouya a dépêché son ministre des Affaires étrangères pour faire un plaidoyer auprès de certains dirigeants influents de la sous-région. Abidjan, Dakar, Accra, Dr Modi Sanda Kouyaté court depuis quelques jours pour plaider la cause guinéenne avant le sommet d'Accra, consacré en partie à la transition en cours en Guinée. Lors de leur précédent sommet le 4 juin dernier, les dirigeants s'étaient séparés sans trouver de consensus sur les actions à entreprendre. Faute d'entente, Nana Akufo-Addo, Muhammadu Buhari, Macky Sall, Alassane Dramane Ouattara et compagnie avaient décidé de reporter leurs décisions liées aux sanctions. Pour le cas guinéen, ils avaient instamment exigé de la junte la finalisation d'un calendrier de transition acceptable et la relance du dialogue. La Guinée est suspendue de toutes les instances de décision de la CEDEAO depuis le lendemain de la chute d'Alpha Condé le 5 septembre dernier. Les dirigeants du CNRD sont également sous le coup de sanctions individuelles. L'organisation sous-régionale veut une transition courte, mais les militaires au pouvoir campent sur une durée de 3 ans, un calendrier qui divise dans le pays. À la veille de sommet prévu ce 3 juillet, Conakry semble faire feu de tout bois pour échapper à de nouvelles sanctions. C'est dans ce cadre que le chef de la junte a dépêché le chef de la diplomatie guinéenne auprès d'Alassane Ouattara, Macky Sall, Nana Akufo-Addo pour partager avec eux les informations liées aux derniers développements sociopolitiques et surtout mettre en avant les efforts fournis par le gouvernement pour relancer le dialogue, une des exigences de la CEDEAO. Mais la mission du diplomate guinéen est très délicate, ses marges de manœuvre très minces, d'autant plus qu'à l'interne, le dialogue politique entamé le 27 juin dernier n'a pas connu d'avancée satisfaisante. Pire, la récusation du diplomate ghanéen comme médiateur de la CEDEAO en Guinée ne plaide pas en faveur de Conakry. Bien que sur ce point, il faut rapporter un peu de bémol, car selon certaines sources, les autorités se seraient finalement résolues d'accepter le principe de la nomination de médiateur, mais qui ne soit pas Ibn Chambas. Mais est-ce suffisant pour convaincre la CEDEAO? Pour l'heure, rien n'est moins sûr, mais la question persiste. Dans ce contexte, Dr Modi Sanda Kouyaté, qui se trouve en ce moment même à Accra, a du pain sur la planche. Une situation qui intervient au moment où le FNDC a tenu un point de presse pour annoncer ces décisions fortes que venez d'entendre.